Salut à tous et bienvenue dans ma 18e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors, aujourd'hui je vais vous proposer de mettre en pratique l'un des aspects qu'on a vu dans la vidéo précédente, à savoir la possibilité de modifier les fonctionnalités et l'apparence d'une application déployée en ajoutant des ressources externes. Donc l'application déployée, la voici. On va juste d'abord, dans un premier temps, la redéployer pour y intégrer les derniers développements, c'est-à-dire la dernière entité en date. Donc pour cela, on fait un clic droit et create jar. Ok. Voilà, donc là, notre entité a été redéployée, notre application a été redéployée. Je ferme Eclipse parce que je n'en aurai plus besoin dans l'immédiat. Et on va maintenant se concentrer sur cette application. Alors on peut la lancer déjà. Voilà. Alors là, on a bien en fait notre interface graphique avec ici la toute dernière entité qui permet d'afficher le contenu texte d'un fichier lorsqu'il se trouve sur notre ordinateur à un emplacement précis, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Alors on va recréer ce fichier pour vérifier que ça marche bien. Donc je vais aller dans le répertoire utilisateur et créer ici mon fichier .txt dans lequel je vais mettre par exemple texte. Je relance l'application et on voit bien que voilà, on a le contenu du fichier, ça fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est il va falloir qu'on paramètre le lancement de l'application pour lui indiquer comment trouver des ressources externes. Pour cela, on va avoir besoin de créer un script de lancement, ce que je vais faire tout de suite. Donc là, je fais un nouveau fichier texte que je vais appeler launch.bat. Voilà, en supprimant l'extension txt. Je vais éditer ce fichier en commençant par la commande java-jar, gu05 atelier.jar. Voilà, cette commande donc qui permet simplement de lancer notre application, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir ajouter des arguments dans la ligne de commande. Donc, par exemple, je vais pouvoir reprendre l'argument qu'on avait déjà utilisé dans notre projet Eclipse, sysout, qui, je vous le rappelle, permet d'afficher les messages de log dans la console. Voilà, donc là on voit bien qu'on a les messages de log de notre application. Alors j'attire votre attention sur cette ligne-là, donc dans launch config, on a root directory égale nul. Donc ça veut dire qu'en fait, le répertoire root, ce qu'on va expliquer juste après, pour l'instant n'est pas défini. Alors le répertoire root, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un point de départ pour l'application. En fait, c'est un répertoire racine dans lequel l'application s'attend à trouver le paramétrage externe, qui va lui donner ensuite accès aux ressources externes. Donc on va créer ce répertoire ici, qu'on va appeler ressources externes. Et donc si je reviens voilà, sur mon script de lancement, je vais ensuite ajouter un deuxième argument à ma ligne de commande pour indiquer le chemin d'accès à ce répertoire root. Alors pour cela, je commence par un point virgule qui est considéré comme le délimiteur des arguments par le gestionnaire Cassia. Et je tape root égale ressources externes. Donc simplement le nom de mon répertoire. En fait là je donne le chemin d'accès relatif qui donne voilà, parce que donc le répertoire est directement à côté du fichier jar. J'aurais pu, donc s'il avait été situé à un endroit différent, donner tout aussi bien le chemin d'accès complet. Donc maintenant je vais pouvoir sauvegarder et refermer mon script de lancement qui est opérationnel. Je relance l'application encore une fois, donc rien ne change ici, mais dans les messages de log, voilà, on a ici launch config, donc root directory égale, et on a le chemin d'accès complet de notre nouveau répertoire root. Donc ça c'est fait, donc le répertoire root étant maintenant paramétré,
il suffit ici de rajouter du paramétrage pour modifier donc, le comportement de notre application. Donc, dans ce répertoire, le gestionnaire Cassia s'attend à trouver un fichier properties qui s'appelle app.properties. Je vais créer ce fichier. Voilà. On va l'ouvrir avec Notepad. Donc si c'est pas encore paramétré, vous faites ouvrir avec voilà, bloc-notes. Et donc dans ce fichier, on va pouvoir rajouter des propriétés nouvelles pour notre application, donc permettant donc d'ajouter soit des nouvelles propriétés, soit de modifier les propriétés existantes de l'application. Alors, je vais modifier les propriétés existantes parce que par exemple, je vais m'amuser à changer le titre de notre application. Donc, je vais faire app-title égale, et puis je vais mettre MSN Messenger. On va dire qu'on est en train de créer un Messenger. Et puis app.icon égale MSN. Voilà, qui je vous le rappelle est un identifiant d'icône dans notre application. Donc, je vais pouvoir relancer l'application. Et là, on vérifie bien que, eh bien, on a le titre et l'icône de notre fenêtre qui ont été changés en conséquence. Donc, ça montre bien qu'on est capable de modifier l'apparence graphique d'une application déployée, rien qu'en rajoutant du paramétrage externe. Alors, je vais ensuite modifier, m'amuser à modifier l'identifiant d'emplacement de mon fichier, donc la ressource mon fichier, je vous rappelle, hein, qui avait été définie dans notre projet Eclipse, donc c'est pas mon fichier, et je vais en fait indiquer un nouveau fichier texte. Donc pour cela, je vais aller ici, et puis je vais créer mon fichier 2 par exemple, enfin peu importe, on peut mettre le nom qu'on veut. Et puis je vais mettre dedans ceci est le texte de mon fichier 2. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais paramétrer l'identifiant d'emplacement pour qu'il pointe directement sur ce nouveau fichier. Alors comment ça se passe? Donc il faut savoir que le gestionnaire connaît un certain nombre d'identifiants par défaut. Donc on en a vu un autre la dernière fois, c'était, si mes souvenirs sont bons, pass.sys.user.home qui indiquait donc le répertoire utilisateur de la session Windows. Et là on va utiliser donc toujours en tracron pass.rootdir et qui, je vous le donne en 1000, indique le répertoire racine qu'on a indiqué en paramètres, en argument dans notre application. Et là je mets mon fichier 2.txt. Je sauvegarde, je relance, et là on voit que ceci est le texte de mon fichier 2, donc on a modifié la fonctionnalité qui consiste à afficher le texte d'un fichier texte en particulier, donc on a choisi un autre fichier texte. Voilà, donc ça c'est juste quelques exemples, on pourrait s'amuser à modifier la taille de l'application et d'autres choses encore. On va s'arrêter là pour le moment, et dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment on peut intégrer des nouvelles entités dans notre application, modifier le mapping, ajouter des icônes, et voilà. Donc je vous dis à très bientôt.